Je vous invitais à tourner vos Bibles qui sont à côté de vous dans l'Évangile de Jean, chapitre 19, verset 10. Nous allons commencer au verset 17 jusqu'au verset 27. Et pendant que vous tournez vos Bibles, je voudrais juste vous partager ce sentiment que j'ai quand nous sommes devant Dieu dans cette place, quand je médite à tous ces chants, toutes ces chansons. Imaginez-vous pour quelqu'un qui vient de venir pour la première fois dans une église, qui n'a jamais entendu parler de Dieu et qui nous entend en train de louer le Dieu plein de bonté, merveilleux, qui est parmi nous. Il aurait tendance vraiment à vouloir montre-moi ce Dieu. Il aurait cette soif de dire, est-ce que vraiment ce Dieu existe ou bien vous êtes dans une forme d'illusion, je ne sais pas. Mais nous, c'est vrai, c'est la vie, nous le savons qu'il est parmi nous. Mais j'ai peur que parfois nous tombons dans une forme de coutume où nous louons ce Dieu qui est parmi nous, mais vraiment dans notre vie quotidienne qui est très loin de nous. Bon, c'est juste vous rappeler vos premières rencontres avec le Seigneur, combien on était très touchés par les paroles que nous chantons, par les prédications que nous entendons, mais avec le temps, parfois on a tendance à dire « Oh, ça je sais, je le sais, je le sais. Je sais que Dieu est parmi nous, mais quand même, je garde mes soucis, mes inquiétudes, même s'il est là. » Donc parfois, ça devient incohérent entre ce que nous croyons et comment nous vivons, l'attitude de nos cœurs. Mais c'est juste vous rappeler, ne tombons pas dans ce piège de dire ok, Dieu est là, nous sommes là, c'est dimanche, mais c'est notre Dieu avant le culte, pendant le culte et après le culte. C'est notre Dieu de chaque jour. Donc nous allons continuer notre série d'enseignements dans l'évangile selon Jean. Nous allons lire chapitre 19, verset 17 jusqu'au verset 27. Jésus, portant sa croix, sortit de la ville pour aller vers l'endroit appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifierent et avec lui deux autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate rédigea aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il était écrit « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était écrite en hébreu, en grec et en latin. Les chefs des prêtres des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas le roi des Juifs, mais plutôt « Cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Après avoir crucifié Jésus, les soldats prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'une seule pièce depuis le haut jusqu'en bas. Ils se disent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir à qui elle sera. C'est ainsi que s'accomplit cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort mon habit. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus vit sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès ce moment-là,
le disciple l'a pris chez elle. Donc, comme je vous disais, nous sommes dans la suite des enseignements dans l'Évangile selon Jean. Pour ceux qui fréquentent cette église souvent, ça fait presque plus d'1 an qu'on est sur cette succession. Voilà, nous arrivons au chapitre 19. Pour vous rappeler, nous prêchons Jésus-Christ mort et ressuscité il y a près de 2000 ans. Il est aujourd'hui assis à la droite du Père, intercédant pour nous. Nous croyons qu'il reviendra pour prendre son Église et juger l'humanité. En attendant, il nous a laissé sa parole et son esprit, source de vie en lui. C'est pourquoi nous prêchons avec assurance et fermeté, comptant sur sa fidélité. Notre confiance ne réside pas sur notre éloquence, mais dans sa puissante parole. Car il est écrit en Hébreux 4, verset 12, il est écrit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Nous nous appuyons sur cette promesse de transformation radicale qu'il nous a faite dans Ézéchiel 36, versets 25 à 27, où il dit « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je t'airai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Voilà pourquoi nous prêchons avec assurance. Voilà les promesses qui sont à nous et que nous vivons actuellement, nous qui vivons après la mort et la résurrection de Christ. Et pour rappel, aujourd'hui le thème du jour, c'est la crucifixion et la mort de Jésus-Christ. Nous arrivons au chapitre 19 où se déroule un événement sidérant en Israël. Un homme juste est condamné à mort à la place d'un brigand. L'homme que la foule acclamait quelques jours avant en disant « Hosanna, béni celui qui vient au nom du Seigneur », la même foule, influencée par les chefs religieux, va dire « Crucifie-le, crucifie-le, il n'est pas notre roi ». Pire, la plupart de ses disciples l'abandonnent et s'enfuient. Après un procès inique devant Pilate, Jésus est condamné à mort, alors même que Pilate ne trouve en lui aucune accusation, aucune faute. Alors, essayons de voir maintenant notre texte pour voir comment se déroule cet événement. Nous voyons au verset 17 et 18 le lieu de la souffrance. On parle de ce juste qui se dirige vers le lieu de souffrance. Jésus portant sa croix, sortit de la ville pour aller vers l'endroit appelé le crâne, nommé Golgotha en hébreu. Même son nom parle. Imaginez-vous un endroit appelé le crâne. Vous pouvez vous imaginer que ce n'est pas un endroit pour fêter les anniversaires, je m'imagine. Moi, quand j'entends le mot crâne, ça me rappelle juste un petit texte sous forme de je cherche le terme en français, de proverbe, bon non, pardon, avoir conte, voilà, comme ça, qu'on nous enseignait, parabole, comme ça, voilà, une forme de parabole qu'on nous enseignait. Il y avait un homme qui marchait, là c'est une histoire, j'étais en 2e primaire, on nous enseigne avec des images, on voyait un homme qui parle avec un crâne.
Bon, pas une scène avec un crâne qui saigne, non, pas. Voilà, crâne, simple dessin qui convient pour des enfants qui sont en école primaire. Il marche sur la rue et il rencontre un crâne. Et l'homme se met à dire, crâne, pourquoi es-tu si triste? Qui t'a tué? Vous voyez, ils se méfiaient de ce crâne-là. Et le crâne va dire, moi je suis mort comme un héros, mais toi tu mourras à cause de ta langue. Bon, l'homme n'a pas trop médité à ces paroles et il continue sa route. À cette époque, c'était des moments où il n'y avait pas de voiture, il pouvait faire des marches de 3 jours, 4 jours. Et là, il rencontre d'autres hommes après 2 jours de marche. Il va dire, vous savez, j'ai rencontré un crâne qui parle. Tout le monde, ben jamais, un crâne n'a jamais parlé. Il jure de tous les noms. Oui, je vous le dis, j'ai rencontré un crâne qui parle. On va l'amener au roi. C'était à l'époque où les rois dirigeaient. C'était les rois qui dirigeaient. Le roi va voir ce monsieur qui a vu des miracles. Il va dire, oui, j'ai vu un crâne qui parle. Et le roi va dire, ok, accompagnez cet homme pour qu'il vous montre ce crâne qui parle. Ils arrivent à l'endroit où se trouve le crâne. Il va répéter les mêmes choses. Crâne, pourquoi es-tu si triste? Qui t'a ôté la vie? Et le crâne n'a pas parlé. Et tout le monde s'est dit, monsieur, tu as osé mentir et même auprès du roi. Donc voilà, tu vas mourir, on va te tuer parce qu'on ne ment jamais au roi. C'était à l'époque, vous voyez. Et voilà, la prophétie du crâne se réalise. Il avait dit, toi tu mourras à cause de ta langue. Bon, quand je lis ce texte et qu'on me parle de l'endroit du crâne, je me dis, en tout cas, Jésus était dirigé vers un endroit où il devait être exécuté. On voit le juste qui marche en souffrant vers un lieu de souffrance. Et il va souffrir avec les malfaiteurs. Le même lieu de souffrance pour Christ le juste, c'est le même lieu avec les malfaiteurs. Mes frères, Jésus a beaucoup souffert. Il n'a pas souffert seulement au lieu nommé Golgotha. Souvenez-vous, quelques heures avant, il priait avec beaucoup d'angoisse. Regardez même sa vie. Dès sa naissance, c'était compliqué de trouver un endroit pour l'accouchement. On a dû recourir à un endroit où, voilà, on s'est arrangé, Marie et Joseph. Vous vous souvenez de cette scène? Et quelques jours après sa naissance, rappelez-vous, c'était la fuite en Égypte parce qu'on voulait le tuer. Et au retour, on le voit grandir avec ses frères, ses sœurs. On ne parle pas trop de sa relation, mais dès qu'il commence le ministère, on voit la famille qui vient le chercher parce que on croyait qu'il avait perdu raison, la raison, comme s'il était fou. Et la Bible va dire que ses frères et ses sœurs non plus ne le croyaient pas. Et même pendant qu'il commence son ministère, il est persécuté. En d'autres termes, c'est comme si Jésus, si vous voyez vraiment sa vie, il n'a jamais vécu une vie où il était à l'aise pour se régaler, pour manger et boire, fêter. Non, ça a été une vie compliquée, dure. Mais curieusement, il a été l'homme le plus posé dans la vie, qui marchait avec toute paix, avec tranquillité, la tranquillité. Et il a été le prince de paix malgré toute cette vie compliquée qu'il a menée sur terre. Et voilà, même à la fin de sa vie, il porte une croix. Il est angoissé jusqu'à prier. Il prie comme si le Père ne l'entend pas. Oui, voilà, le Père avait tourné le dos contre lui parce qu'il avait porté tous nos péchés. Et jusqu'à sa dernière heure, il est toujours en train de souffrir. On va voir sur sa croix une inscription au verset 19 et 22. L'inscription et le débat qui est là.
Pilate va écrire Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Ce titre est affiché en hébreu, en grec et en latin. C'était des langues des Juifs, la langue aussi de culture et du pouvoir à cette époque. Jésus est crucifié sur un lieu public, près de la ville. Comme lançant un appel à tout passant de dire « Réfléchissez à ce qui se passe. Réfléchissez à ce sacrifice que je viens d'offrir. » C'est l'image d'un roi serviteur qui se livre volontairement pour son peuple pécheur. Quand j'arrive sur cette souffrance de Christ, où il est crucifié publiquement, je suis très tenté et grande est cette tentation pour moi de vous lire, ensemble Ésaïe chapitre 52 et 53. C'est un peu long, mais on doit lire parce que comment pouvons-nous dire que Christ est mort et ne pas lire ce chapitre très touchant? Je vous invite à lire avec moi. Tu es là, Anthony. Ésaïe 52, verset 13, et on continue jusqu'au chapitre 53. Il est écrit « Mon serviteur réussira, il grandira et gagnera en importance. Il sera très haut placé. Tout comme beaucoup ont été horrifiés en le voyant, tant son visage était défiguré, tant son aspect était différent de celui des humains. Il purifiera beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce que ne leur avait pas raconté. Ils comprendront ce dont ils n'avaient pas entendu parler. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On a mis ce tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes, c'est lui qui portera leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort,
et qu'il a été compté parmi les criminels parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Voilà, quelques siècles avant la mort de Jésus, Ésaïe avait prophétisé. Et je pense que lui, il parlait de ça avec beaucoup d'émotion plus que moi. Mais voyez Christ qui a été malmené, maltraité. Et on a tendance à dire, bon, tant pis pour lui. Et pourtant, c'était à cause de nous qu'il a souffert. Nous voyons Pilate finalement qui écrit « Jésus-Christ de Nazareth, roi des Juifs ». Cet écriteau va choquer les principaux sacrificateurs. Il va tenter de demander à Pilate de changer l'écrit. Il manifeste un malaise profond. Ils avaient un sentiment de culpabilité comme si ce qu'ils voulaient vraiment n'avait pas été réalisé. Mais nous voyons Pilate qui décide de garder l'écrit. Il va dire ce que j'ai écrit, c'est écrit. Au verset 23 et 24, nous voyons l'accomplissement de la prophétie. Les soldats se partagent les vêtements et tirent au sort sa tunique. Cet acte pourtant anodin pour eux est l'accomplissement précis du psaume 22, verset 19. C'est bien écrit. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. C'est la preuve éclatante que la volonté de Dieu se réalise, même dans les moindres détails. Nous voyons Dieu au contrôle de cet événement. Et d'ailleurs, il est écrit, Dieu n'est point un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? C'est ce que nous voyons dans Nombre, chapitre 23, verset 19. La crucifixion est un plan divin orchestré. Au verset 25 jusqu'à 27, nous voyons le dernier acte d'amour. Près de la croix se tiennent sa mère, Marie et d'autres femmes, ainsi que Jean, le disciple qu'il aimait. C'est vraiment une grande faveur et une expérience exceptionnelle pour ces femmes disciples, ainsi que Jean, d'avoir accompagné Jésus jusqu'à la fin, d'avoir expérimenté, contemplé cet amour sacrificiel en action. Pensez à ces femmes, et parmi les disciples hommes, on ne voit que Jean, qui reste, les autres, bien sûr, avaient fui. Vous vous rappelez de Pierre, lui qui commence à dire « Je ne le connais même pas, cet homme ». Et d'autres avaient fui, mais les femmes ces femmes, je ne sais pas pourquoi, elles ont vraiment été autant courageuses. Mais peut-être Dieu veut nous montrer combien suivre Jésus, ce n'est pas question d'être fort à utiliser les armes comme Pierre avait tenté à utiliser l'épée. Mais c'est plus vraiment la foi, la confiance en lui. Et nous voyons Jésus, malgré qu'il souffre sur la croix, il garde sa compassion, son amour. Il souffre physiquement et moralement, mais il pense à sa mère, il pense à Jean, alors que lui, il est sur la croix. C'est pourquoi il va dire à sa mère, voilà ton fils. Il va dire à Jean, voilà ta mère. C'était un commandement d'amour donné à Jean, qui est témoin oculaire aussi de cette mort atroce. Nous pouvons nous rappeler de ce grand commandement d'amour, et que nous voyons aussi dans Hébreux chapitre 10, verset 24, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Et si on essaie d'interpréter ce qui se passe, rappelez-vous de Marie. Après la naissance de Jésus, moi, quand je lis attentivement la Bible,
Je vois que après la naissance de Jésus, Marie et Joseph ont eu d'autres enfants. Moi, vraiment, pour certains, ils ne le croient pas, mais pour moi, je n'ai aucune confusion là-dedans parce que c'est clair, ce n'est pas un débat pour aujourd'hui. Et quand Jésus commence son ministère, un jour, ses frères et ses sœurs viennent le chercher parce qu'ils croyaient qu'il était fou. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train d'enseigner et tout ça. Donc là, les frères et les sœurs n'étaient pas d'accord avec lui. On peut s'imaginer que dans toute la famille, après la mort de Joseph, ce n'était que Marie qui pouvait encourager Jésus dans son ministère. Et quand on arrive au moment où Jésus est condamné jusqu'à mort, certainement les frères et les sœurs de Jésus devaient culpabiliser Marie et dire voilà, Marie leur maman, dire voilà tout notre débat. On était toujours en train de dire Jésus, arrête d'enseigner. On ne voulait pas qu'il soit tué. Et toi, tu l'as toujours encouragé. Voilà, c'est de ta faute. Je m'imagine que Marie devait souffrir, bien sûr parce que son fils était sur la croix, mais c'était la volonté de Dieu. Mais par rapport à la famille biologique, ce n'était pas du tout facile. J'essaie de comprendre pourquoi Jésus va dire à Jean, prends soin de Marie. Sois là, donc Marie, ma mère, sa mère, va l'encourager parce que mes frères et mes soeurs ne vont pas l'encourager. Ils vont plutôt la culpabiliser. Tu as mal conseillé Jésus, voilà le résultat de tes conseils. Bon, peut-être c'est un peu ça ce côté où Jean devait être là pour encourager Marie. Et aussi, Jean était aussi parmi les disciples qui étaient très touchés au niveau émotionnel parce qu'il était tout près de Jésus et Marie devait aussi l'encourager. Et le commandement que nous avons aujourd'hui, c'est de veiller les uns sur les autres parce que nous traversons les hauts et les bas. Et voilà le commandement d'amour, de nous encourager, de veiller les uns sur les autres. Mais après tout ce passage que nous venons de voir, la question est là. Pourquoi cette condamnation injuste sans secours? Pourquoi Jésus devait mourir sur la croix et non une autre forme de mort comme le jeter dans la faille ou dans une fournaise? Vous savez que quand Jésus exerçait son ministère, on avait tenté souvent de l'exécuter dans plusieurs façons. Mais pourquoi la mort sur la croix? La condamnation sur la croix, c'est une réalisation des prophéties. Jésus-Christ était destiné à une mort sur la croix afin d'être maudit et qu'en lui, nous obtenions la bénédiction de Dieu. La croix n'est pas un accident, c'est l'essence du salut. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit dans Galates 3, 13 à 14, « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui nous avait été promis. » Galates 3 montre combien Jésus devait être crucifié pour qu'il soit maudit et qu'en lui nous soyons bénis. La croix était le seul moyen par lequel le Messie pouvait porter notre malédiction pour nous accorder la bénédiction. La condamnation de Christ sur la croix est un appel à la repentance. Mes frères et sœurs, la condamnation de Christ sur la croix, c'est un appel à la repentance. Christ est mort à cause de nos péchés. Nous devons prendre au sérieux son sacrifice et bénéficier du pardon. Car il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est ainsi qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 15. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nous devons rester vigilants parce que la croix a tendance à perdre sa puissance, même dans nous les croyants. Nous voulons que les non-croyants puissent croire en la mort de Christ, tandis que nous-mêmes, les croyants, nous avons tendance à
ne pas prendre au sérieux la mort de Christ et son sacrifice. Mais sachez qu'il est mort à cause de nos péchés. Si nous étions des gens justes, agréables devant le Seigneur, Christ ne serait pas venu. Il est venu parce que nous sommes pécheurs et nous devons prendre au sérieux son sacrifice. Et ayant pris au sérieux son sacrifice, l'appel est de vivre pour lui, parce qu'il est mort pour que ceux qui vivent, vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Son sacrifice nous appelle à une vie transformée. La condamnation de Christ sur la croix est un avertissement pour nous les croyants. Mes frères et sœurs, nous sommes avertis. En suivant Christ, nous devons nous préparer à la souffrance à cause de son nom. Jésus a dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Nous voyons dans Jean chapitre 15, verset 20. Et ailleurs, il est écrit, il nous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Philippiens chapitre 1, verset 29. Il nous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. La condamnation de Christ sur la croix, mes frères et sœurs, c'est un avertissement pour nous. Soyons prêts à souffrir aussi pour Christ. Je sais que c'est pas bon à entendre, c'est pas... Voilà, mais c'est comme ça, c'est la vérité. Et ça doit être pris comme une bonne nouvelle pour nous. À l'exemple des premiers disciples qui étaient persécutés, malmenés à cause de leur foi. Mais curieusement, ils étaient contents, ils se sentaient honorés d'avoir été persécutés à cause de Christ. La question qui se pose et que je voulais que ce soit une réflexion avant qu'on termine. Que faisons-nous de l'œuvre de la croix, mes frères et sœurs? Je pense parfois que c'est comme si le Seigneur voudrait nous dire, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire, mais réfléchissez. Que faisons-nous de l'œuvre de la croix? Quelle est notre attitude face à cet appel de Dieu à réfléchir sur l'œuvre accomplie par Jésus-Christ? Quelle est notre attitude? Depuis des siècles, l'évangile est prêché. Et en lisant la Bible, nous voyons plusieurs attitudes. Il y a certains qui préfèrent ignorer. Tout comme vous voyez le système de fonctionnement des téléphones, quand quelqu'un t'appelle, il y a plusieurs options qu'on peut faire. C'est presque la même chose que nous faisons. Certains ont décidé d'ignorer. Ils entendent l'évangile, ça passe par l'oreille gauche et ça sort par l'oreille droite. Et d'autres, comme il y a cet appel toujours qui est là, Dieu ne se lasse pas de lancer cet appel. Réfléchissez à la mort de mon fils. Il lance toujours cet appel envers les nations. Et l'autre attitude sera de bloquer. Parce que si on ignore une fois, si on ignore deux fois, ça va nous déranger et on va finir par bloquer. Tout comme quelqu'un qui nous appelle et qu'on ne veut pas vraiment répondre à son appel, on va finir par le bloquer. C'est une des attitudes que cette génération a développées. C'est pourquoi, voilà, nous sommes peu nombreux à venir écouter parce que la plupart ont décidé de bloquer. Ils ne veulent même pas écouter ça. Parce que ça les dérange. Ils ont fini par bloquer l'évangile, la croix. Je m'imagine que si nous sommes là,
nous ne sommes pas parmi ceux qui ignorent ou qui bloquent, mais peut-être nous sommes dans un autre piège. Troisième attitude que je vais dire, c'est l'option répondre plus tard. Vous voyez, quand quelqu'un vous appelle, parfois aussi vous pouvez mettre une option. Excusez-moi, je vous réponds plus tard. On envoie directement un petit message qui dit je te réponds plus tard. C'est l'attitude qui s'observe souvent, nous les croyants. Nous avons tendance à dire je répondrai plus tard. Et ça me rappelle récemment, je partageais l'évangile à un de mes collègues. Et sa réponse, elle va me dire, pour l'instant, je n'ai pas besoin de Jésus. Quand j'aurai besoin de lui, merci, tu m'as dit ce que je ferai. Il a choisi l'option répondre plus tard. Parce qu'il se sent encore jeune, il sent qu'il a... Voilà. Mais on oublie qu'on n'est pas maître de notre vie. On peut fêter les anniversaires des années que nous venons de passer sur Terre, mais on ne fête jamais les anniversaires des années qui nous restent parce que ça reste un mystère. On ne connaît pas le reste de notre vie. L'option de répondre plus tard, c'est pas sage, c'est insensé. Mais la bonne nouvelle que j'ai et l'encouragement, c'est que depuis que l'évangile est prêché, il y a toujours un petit nombre, tel que nous venons de le voir même autour de la croix de Christ. Il y avait eu quelques disciples qui étaient restés, un petit nombre, qui a toujours choisi l'option de répondre maintenant. Voilà la dernière option, répondre maintenant. Dieu a toujours réservé un petit nombre qui peut répondre maintenant. Bénis êtes-vous, bénis sommes-nous, nous qui avons choisi et qui choisissons de répondre toujours maintenant. La croix nous enseigne deux vérités fondamentales. Il est écrit, lui qui n'a jamais péché, Dieu l'a rendu péché à notre place. Vérité fondamentale, Jésus n'a jamais péché, Dieu l'a rendu péché à notre place. Donc, en Jésus, nous pouvons espérer le pardon de Dieu. L'autre vérité, c'est que Dieu ne tolère jamais le péché. Quelqu'un devait subir la colère et la condamnation une fois pour toutes. C'est pourquoi nous n'avons sous le ciel aucun autre nom par qui nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. C'est ce que Pierre va dire dans Actes chapitre 4, verset 12. Mes frères et sœurs, vous qui avez choisi l'option de répondre maintenant, je vous invite cette semaine à prendre un temps particulier pour méditer sur l'œuvre de Christ à la croix. Lisez Ésaïe chapitre 53 et Galates chapitre 3. Vraiment, je vous invite, je vous encourage à le faire cette semaine. Méditez. Parce que j'ai l'impression que Dieu veut nous dire aujourd'hui, arrêtez et réfléchissez à ce que vous êtes en train de faire. C'est comme si même un jour nous serions surpris si, je ne sais pas, si quelqu'un même pourrait nous dire, arrêtez. Arrêtez ce chant que vous êtes en train de chanter, mais méditez sur ce chant. Mais aussi, j'aimerais faire un appel. Je sais qu'aujourd'hui, l'Église est presque toujours fréquentée par les croyants. Mais je crois toujours que le Seigneur continue à appeler ceux qu'il a choisi de sauver. Y aurait-il quelqu'un aujourd'hui qui souhaite répondre à cet appel de Dieu? Bien sûr, tu as souvent écouté la parole de Dieu,
Peut-être tu as souvent mis dans l'option ignorer ou répondre plus tard. Mais aujourd'hui, il y a cet appel de celui qui a été crucifié, bras étendus, comme l'encens un appel. Et c'est Jésus-Christ. Veux-tu donner ta vie à Jésus et l'accepter comme Seigneur et Sauveur? Voilà, je lance cet appel moi aussi aujourd'hui. Au nom de Jésus, je lance cet appel. Veux-tu donner ta vie à Jésus et l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur? Je voudrais t'encourager, n'aie pas peur de le suivre. Il ne t'abandonnera jamais. Et si jamais c'est peut-être ton jour et que tu sens que le Seigneur t'a touché, nous sommes là pour t'accompagner dans nos prières et t'encourager dans ce chemin. Voilà, c'est ici que je voudrais clôturer cette prédication. Est-ce qu'il y aurait-il quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus aujourd'hui? Si tu es là, et si ça ne te dérange pas de lever ta main, ce serait avec grand plaisir de prier pour toi, de t'accompagner dans notre prière. Y aurait-il quelqu'un? Moi, je n'ai pas honte de lancer cet appel parce que c'est une grâce et grande faveur. J'espère que tout le monde a répondu à cet appel. Et si jamais tu es dérangé ou gêné de lever ta main dans l'assemblée, n'hésitez pas à me voir ou à voir les anciens après le culte. Nous sommes là pour accompagner ceux qui souhaitent répondre à cet appel. Nous allons continuer notre culte. Et en répondant à cet appel, bien sûr, nous tous, il y a une façon de répondre, c'est-à-dire en nous consacrant de nouveau chaque jour à Jésus, en participant à la Sainte Seine. Parce que Jésus nous a laissé la Sainte Seine comme une façon aussi de nous rappeler à son sacrifice. Pensez à ces paroles de Jésus dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 et 26. Certainement que Jésus nous les a laissés pour qu'on n'oublie pas son sacrifice. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. » Voilà.